Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, on répond à la question qu'on se pose si on cherche à acheter ou vendre son bien immobilier. C'est est-ce que je dois passer par une agence ou plutôt en direct de particulier à particulier. Donc on va essayer de répondre à cette question en étant le plus objectif possible. Pour ce faire, je me suis basé sur une étude qui est sortie et réalisée par 3 personnes travaillant à Paris-Dauphine, dont une personne qui est chercheur. Donc voilà, c'est pas Stéphane Chaumeil d'Arthur Imo Arcachon qui a fait cette étude et qui vous balance ces chiffres. Non, pas du tout. C'est des chiffres qui sont officiels, on va dire, et qui sont tout à fait objectifs. Alors, on va parler d'abord des chiffres et puis après on essaiera d'expliquer pourquoi, puisque justement cette étude va un petit peu au-delà de juste donner des chiffres, elle donne aussi des explications. Donc, sur l'ensemble des personnes, si on prend 100 ventes qui ont été étudiées dans cette étude, il y en a 67 qui ont été réalisées via les agences immobilières, 21 via le PAP et le reste par les notaires ou en vente directe entre amis. Sur 100 achats donc de biens immobiliers, il y en a 18 qui ont été passés par le PAP, 68 via les agences et le reste via les notaires. Et si on va un petit peu plus loin, si on parle du taux de transformation, c'est-à-dire l'efficacité soit des agences, soit du particulier, donc concernant la vente, sur 100 personnes qui ont essayé de vendre via le PAP, il y en a 29 qui ont réussi et 70 personnes sur 100 qui ont réussi via les agences. Donc on voit que le taux de transformation, en tout cas l'efficacité d'une agence, est bien plus importante que le PAP. Concernant les achats, c'est la même chose. Donc sur 100 personnes qui ont acheté via PAP, il y en a 27 qui ont réussi à acheter via le PAP. Et sur 100 personnes qui sont passées par agence, il y en a 79 qui ont réussi à trouver leur bonheur. Voilà. Donc si on va un petit peu plus loin que ces chiffres, puisque là c'est bien beau de dire les agents sont plus efficaces que ce soit à l'achat ou à la vente, et puis c'est pas un petit peu plus puisqu'on est du 80% à peu près par rapport à du 28%. Donc c'est quand même important. Il faut savoir un petit peu quelles sont les raisons des échecs un petit peu du PAP et quels sont les avantages à passer par une agence et ce que ça procure aux vendeurs ou à l'acquéreur. Donc ça, c'est dans un second temps. Alors, pourquoi effectivement on a un petit peu de difficulté si on est particulier à particulier à acheter son bien immobilier ou à vendre son bien immobilier? La première chose, c'est que c'est compliqué de fixer le prix de vente de son bien immobilier. Parce que même si vous allez sur les sites qui font ça, c'est-à-dire par exemple Meilleur Agent ou des moteurs de recherche des différentes agences immobilières, on vous donne forcément une fourchette. Donc déjà, c'est compliqué de se dire est-ce que je la mets plutôt en bas de la fourchette, en haut de la fourchette? En règle générale, on se dit, et c'est bien normal, on va le mettre en haut, puisque de toute façon, il y aura peut-être un peu de négociation. Donc du coup, on retombera un petit peu sur nos pattes après. Après, dans la fixation du prix, il y a certaines personnes qui font la méthode suivante, c'est-à-dire je l'ai acheté tant, j'ai fait tant de travaux, bam, je le vends tant. Ça marche pas forcément comme ça. Il y en a d'autres qui se disent ah bah oui mais après que j'ai vendu mon bien immobilier, il faut que je rachète derrière. Et si je veux racheter derrière, il me faut un minimum de ça. Donc je vais le mettre à ça, comme ça je pourrai acheter ce que je veux derrière. Mais ça marche pas forcément comme ça. Et il y en a d'autres forcément qui se sont basés sur un petit peu les on-dit dans le quartier, le voisin ou Tata Georgette qui s'est dit ah bah tiens moi j'ai vendu mon bien immobilier à tant d'euros, pourtant j'ai pas fait de travaux, c'est parti nickel, j'ai pas eu de négociation, etc. Voilà. Donc ça c'est plutôt du subjectif. Donc la fixation du prix, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué quand on n'est pas de la partie, mais après c'est normal, c'est pas le métier ça reste un métier agent immobilier. On étudie quand même l'ensemble des prix du marché, on est au contact justement des ventes et de ce qui se vend chez le notaire, donc c'est pas ce qui est affiché en vitrine ou sur les sites internet, donc c'est quand même on est au plus près on va dire du marché immobilier, donc c'est normal qu'on ait plus de facilité à fixer un prix de vente, ce qui serait quand même bizarre si c'était l'inverse. Voilà. Alors, déjà, il y a la fixation du prix, et la deuxième chose qui rebute un petit peu et qui empêche les particuliers à vendre par eux-mêmes, en tout cas qui leur pose des difficultés, c'est la qualification des acquéreurs. Pourquoi? Parce que une fois que vous avez passé votre annonce sur Internet, vous avez un appel, ok, la personne veut venir visiter, vous lui dites quoi? Vous lui dites, tiens, vous avez qu'à venir visiter à telle heure parce que je serai à la maison. Donc déjà, vous avez donné une indication à la personne quand est-ce que vous étiez chez vous et quand est-ce que vous l'étiez pas. Et puis, vous faites venir quelqu'un que vous ne connaissez absolument pas chez vous. Donc après, je dis pas que l'ensemble des personnes est plutôt mal intentionné, mais en tout cas, bon, c'est un petit peu compliqué de donner son adresse, de donner son emploi du temps à une personne qu'on ne connaît pas. Voilà. Et puis en plus, outre ça, on ne sait pas si cette personne-là est solvable et si elle a les moyens d'acheter votre bien immobilier. Déjà. Où est-ce qu'elle en est dans sa recherche? Ce que les agences immobilières font dans la découverte client, forcément. Et puis sachez qu'on est obligé de demander la carte d'identité à ceux à qui on fait visiter votre bien immobilier pour pouvoir se prémunir justement des déboires qui peuvent arriver si jamais il y a un souci par la suite.
Alors ça, c'est effectivement les deux choses. Et quand je parle de qualification acquéreur, c'est qu'une fois que vous avez fait votre visite à quelqu'un que vous ne connaissez pas forcément et qui s'en va en disant on vous rappellera, vous ne rappelez pas forcément, donc vous n'êtes pas forcément au courant de ce qui a plu et ce qui a déplu surtout dans votre maison, donc vous ne pouvez pas réagir en fonction justement des retours que vous pouvez avoir des différents acquéreurs. Donc ça c'est un petit peu embêtant. Nous c'est ce qu'on fait effectivement, on fait un bilan pour savoir ce qui a déplu c'est plutôt la localisation, plutôt le nombre de chambres, etc. etc. Donc on va pouvoir un petit peu changer l'annonce et changer la cible client pour pouvoir coller justement aux caractéristiques de votre bien. Voilà. Alors maintenant, si on parle des avantages d'une agence immobilière. Alors les avantages, c'est quoi? C'est déjà, dans un premier temps, le gain de temps. Pourquoi le gain de temps? Puisqu'il faut savoir qu'une vente immobilière se fait entre 12 et 15 semaines, donc environ 3 mois en moyenne. Donc c'est long, 3 mois. Et il faut savoir que entre rassembler l'ensemble des papiers administratifs, donc que ce soit les diagnostics, que ce soit les plans, etc., etc., prendre rendez-vous pour visiter, qualifier les acquéreurs, faire les visites, rappeler les acquéreurs derrière, faire les contre-visites, etc., etc., etc. Sans parler de la rédaction d'annonce, ça prend du temps. Et quand on travaille, c'est pas forcément évident de consacrer ses temps libres justement à faire visiter sa maison, etc. Sachant qu'en règle générale, quand on fait visiter sa maison, on la fait toute belle, on fait un grand ménage, etc. pour qu'elle soit présentable. Et ce qui fait que si on n'a pas qualifié les acquéreurs en amont, c'est-à-dire que vous avez peut-être travaillé pour rien. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Donc, on va dire le gain de temps. La deuxième chose, c'est que ça rassure également. Pourquoi ça rassure? Parce qu'on n'achète pas une baguette de pain. Donc, c'est un achat que vous ferez 1, 2, 3 fois dans votre vie maximum et qui n'est pas sans conséquence financièrement parlant, puisque vous allez vous endetter sur 20, 25, 30 ans, 15 ans peut-être pour une minorité, mais en tout cas sur longtemps. Donc c'est vrai que c'est important d'être rassuré dans cette transaction. Et quand je dis rassuré, c'est pas forcément vous présenter un bien qui est au prix, même si c'est ce qu'on fait. C'est aussi après la transaction, vous accompagner si jamais vous avez un souci. Et on a même des assurances par rapport à ça. Donc je peux vous mettre le lien des vidéos qu'on a fait sur le pack expert, qui vous dit un petit peu quels sont les services qu'on propose, notamment la garantie revente et l'assistance après achat, qui vous permet, si jamais vous avez besoin de revendre et que vous n'arrivez pas à revendre au prix puisque on va dire le marché est tombé ou que vous devez vendre rapidement parce que vous êtes muté, etc., pour toutes les raisons qui peuvent arriver, eh bien cette garantie revente vous permet de combler un petit peu la différence entre le prix d'achat et le prix de revente. Donc tout ça fait que ça rassure le client et puis on vous accompagne encore une fois chez le notaire, on rassemble les documents qui vont bien, etc., etc. Une troisième chose par rapport à ça, c'est qu'on facilite et qu'on fluidifie les transactions. Ben oui, on est négociateur immobilier, c'est-à-dire que contrairement au particulier à particulier, c'est-à-dire le vendeur particulier, lui, veut vendre le plus cher possible, forcément. L'acquéreur particulier, lui, veut acheter le moins cher possible, forcément. Donc, ils ont quand même une différence d'attente, on va dire, et ça peut aller au clash rapidement. L'une ou l'autre des parties peut se vexer. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas des arguments et qu'on ne donne pas des arguments en faveur d'une baisse ou d'une hausse de prix. En tout cas, on essaie justement de fluidifier la transaction, à savoir qu'un argument qui va contre ne va pas forcément vexer le vendeur. On va essayer que ça n'aille pas au conflit, mais plutôt à simplifier la transaction et que chacun y trouve son compte. Voilà. Puisqu'on sait effectivement que effectivement, il y aura une négociation. Il faut savoir que la négociation, c'est environ 3,5% en France. Mais on essaie que ça se passe au mieux et qu'il n'y ait aucune partie qui soit perdante, mais que ça en ressorte avec le vendeur qui est vendu au meilleur prix possible et l'acquéreur qui en est pour son argent. Voilà, tout simplement. La dernière chose, les avantages d'une agence immobilière, c'est que on permet justement de vendre plus rapidement ou d'acheter plus rapidement. Pourquoi? Parce que quand un acquéreur vient nous voir en nous disant bonjour, je cherche une maison avec 3 chambres, un petit peu de terrain avec minimum 400 mètres carrés, j'aimerais bien qu'elle soit dans ce secteur-là et j'ai du temps pour ce projet-là, eh bien on va pouvoir lui proposer plusieurs biens qui correspondent à son projet et donc forcément il a plus de chances de trouver chaussure à son pied. Et si vous êtes vendeur, forcément, quand quelqu'un nous appelle pour votre bien ou pour un autre bien qui est similaire, on propose également plusieurs biens, dont le vôtre, ce qui fait qu'on présente votre bien à plus d'acquéreurs. Donc statistiquement parlant, effectivement, il y a plus de chances pour que quelqu'un puisse tomber sous le charme de votre maison, tout simplement. Donc tout ça remis bout à bout, c'est pour ça qu'on vous explique que dans l'étude, les agences sont plus efficaces que les particuliers. Voilà.
Et puis si vous avez un projet immobilier, n'hésitez pas à nous contacter, donc que ce soit une vente ou un achat. On fera tout le nécessaire pour vous expliquer un petit peu comment ça se passe. On vous donnera l'ensemble des éléments et puis après ce sera à vous de décider si effectivement vous allez essayer de passer en direct ou par une agence. Voilà, merci de votre attention et à bientôt. Au revoir.